Le 4 novembre 2021, je me suis lancé dans un projet un peu fou. Faire le tour de la planète en stop. Du voilier stop pour traverser les océans à la simple voiture, ma règle est simple. Comptez sur la seule force de mon pouce pour rentrer à mon point de départ. Moi, c'est Antonin. Alors si tu veux suivre mon aventure autour du monde, abonne-toi. Dans le dernier épisode, nous avions tout juste rejoint le Brésil, à Belém, après quelques péripéties sur des pistes de terre et la traversée d'une partie de l'Amazone. Après Belém, les routes sont bien entretenues, donc on devrait être un peu plus rapide en stop. Et maintenant, on va se donner un sacré objectif, Rio de Janeiro, une ville qui m'a toujours fait rêver. On devra parcourir 3200 km à travers le Brésil. Évidemment, on mettra beaucoup plus de temps que ce qu'on imaginait. Ouais, parce que le Brésil fait 16 fois la France et est même plus grand que toute l'Europe réunie. Alors on vous emmène directement à la sortie de Belém sur une station-service parce qu'on a du chemin à faire. Inael Xavier. Donc aujourd'hui nous avons passé 5 heures avec Inael. Les jours sur la route s'égrènent lentement. Entre attente indéfinie et euphorie lorsque nous montons enfin dans un camion, cette longue semaine nous fait balancer entre abattement, fébrilité et enthousiasme face au compteur kilométrique que l'on voit finalement augmenter petit à petit. C'est dans ce contraste que l'on apprend à apprécier chaque moment de cette quête de mouvement, souvent poussive, parfois désespérante, mais toujours gratifiante. Nouvelle station, Marajo. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead overhead. Leave it to me as I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but Je vais pas pleurer, hein, je vais pas pleurer. non, mais c'est super gentil, mais juste... C'est bon, maintenant je suis habituée à la générosité, ça me fait plus rien. Du coup, quand même, on a passé toute la journée avec lui, quoi. Ouais, là depuis 7h et quelques. Après cette semaine de stop, on arrive enfin à Brasilia, capitale du pays. On va enfin pouvoir se reposer avant de reprendre la route vers Rio. J'aurais aimé vous montrer en détail la ville, mais globalement, Brasilia se résume à ça ou à ça. Bon, en vrai, je suis pas très objectif. Il y a quand même 2 églises qui ont le mérite d'être originales. Donc on est à la cathédrale Metropolitana, qui est spéciale, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi j'aimerais quand même que tu filmes tout de suite les cloches en fait, parce que moi c'est ça qui me... Et c'est hyper bizarre parce qu'elle est implantée au milieu de nulle part à peu près. Elle a été construite dans les années 50. Super hâte en fait de rentrer parce que je pense que les lumières peuvent être hyper intéressantes. Je suis impressionnée. En premier degré c'est quand même beau. Mais je trouve que les symboles en fait sont assez subtils. Par exemple l'œuf gigantesque symbolise la vie. Les anges... Voilà. Donc on continue notre pèlerinage religieux avec le sanctuaire Dom Bosco. C'est l'une des églises les plus recherchées pour pouvoir se marier au Brésil parce que en fait c'est incroyable, c'est magnifique à l'intérieur.
Je fais la queue pour monter au 2e étage. Building? That is the Congress. The Brazilian Congress is right there. We have a big crowd every year. Voilà, je pense qu'on a vu un petit peu ce qu'on avait à voir à Brasilia. Et donc là, on va reprendre la route, on va refaire du stop. Sauf qu'on a 1100 km pour rejoindre Rio. Ça va pas être évident, je pense qu'on aura pour au moins 3 journées de stop. Donc ça va être un petit peu long. Donc là, en fait, on va pas tarder. On va direct aller à la sortie de la ville dans une station-service et commencer à aborder des routiers. J'en peux plus. On est dans un camion qui a eu... On est dans un camion qui a eu pitié de nous. Là, je repense à ma ville. Je me fais le film de ma ville. Je me dis comment je suis arrivée. Au moins, on a de la place, hein. Ó, o posto que eu falei pra vocês. Já tem quanto tempo vocês estão no Stratos? O trabalho tático e técnico. Agora, desde a Itália e já nos... Donc ça y est, on est arrivé à Rio de Janeiro. C'est bizarre d'en être arrivé là, surtout après plusieurs jours de stop, c'était très long, fatigant, mais je sais pas, le fait de tout le temps être sur la route en train d'avancer sans vraiment profiter, là ça fait vraiment du bien en fait de s'arrêter. On arrive pile à temps pour le premier match du Brésil de la Coupe du Monde, donc là c'est vraiment parfait, on est pile au bon endroit, pile au bon moment. Est-ce que j'ai fait teindre mes sourcils? Oui. Est-ce que c'est trop foncé? Oui. Et du coup, on a réservé une auberge jeunesse pour 4 jours, parce qu'on a quand même besoin de temps pour se poser et puis pour profiter de Rio. Là, on a une petite vue sur tout Copacabana, donc génial. Et on commence déjà à entendre un petit peu les trompettes, des trucs, on commence à sentir l'ambiance du match. Surtout qu'au Brésil, les matchs, ils sont hyper importants, donc là, je pense que ça va être un petit peu la fête. On va quand même vous montrer un petit peu la vue de plus près. Tu filmes mes sourcils? Ouais, je filme tes superbes sourcils. On se commande de cocktails vraiment typiquement brésiliens. La caipirinha. Je bouffe un glaçon? Mais c'est pas mal. On est d'accord? C'est pas mal. Vai minha tristeza, diz a ela, sem ela não pode ser.
Deuxième jour, donc là on est à Santa Teresa, on vient de monter avec un petit tramway. Porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar. Rio, c'est un surprenant bricolage de quartier, encastré entre des collines verdoyantes et foisonnantes de vie sauvage. Santa Teresa en est l'exemple parfait. Rio, c'est aussi l'horizon, pourvoyeur incessant de lumière et de reflets qui modifie le paysage de la côte et en sublime la beauté, pourtant citadine. J'ai bien aimé le quartier parce que, je sais pas, c'était coloré, c'était doux en fait, c'était, je sais pas, nonchalant, on va dire. Des boutiques d'artistes, des graffitis avec plein de messages un peu politiques aussi, donc on sent un peu l'âme de l'endroit à ce niveau. Se ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. On va essayer d'avoir le coucher de soleil au pain de sucre. Le pain de sucre, ce n'est pas une pâtisserie, c'est un rocher énorme qui est juste là. De ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Donc aujourd'hui on visite des parcs urbains, enfin pas vraiment urbains en fait parce que c'est clairement presque la forêt à 2 pas de la rue en fait. On a vu des singes, on a vu des toucans, des singes tout petits et des singes qui étaient à quelques mètres voire 1 ou 2 mètres de nous, qui étaient tout tranquilles et enfin je sais pas, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'était incroyable. Il a fait comme ça. Encore une église qui n'a pas de sens et qui est issue d'un courant architectural que je ne connaissais pas et dont le nom est intéressant pour appréhender la forme, c'est le courant brutaliste. Voilà, donc je sais pas à quel moment on a envie d'adhérer à un mouvement pareil, mais Bon, on a pris une nouvelle auberge de jeunesse et là faut qu'on vous fasse visiter parce que la vue elle est juste trop cool et il y a une petite piscine sur le toit, enfin c'est vraiment trop bien. Allez.
soluçar de dor no canto do Brasil. Lamento triste sempre ecoou desde que índio guerreiro foi pro cativeiro. Mémoire pas chauffée. En fait, la particularité de cette auberge, c'est qu'elle est vraiment dans la favela. Et du coup, là, on va aller la visiter en partie et notamment un projet artistique, donc j'ai hâte de voir. Ora, luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz. Celui qui nous a guidés dans la favela, c'est Ranieri. Il a grandi ici, quand la vie quotidienne était marquée par les affrontements violents entre les forces de police et les trafiquants de drogue. Alors pour s'amuser, lui et 7 copains ont commencé à voler des briques pour recréer la favela dans laquelle ils vivaient. Il suffisait d'un peu de peinture, d'y percer des trous et le tour était joué. Les briques étaient devenues des maisons miniatures. Et pour un reporter étranger qui passait par là par hasard, ce n'était pas qu'un jeu, c'était une œuvre d'art. Le projet Mourinho a ainsi été exporté dans de nombreuses expositions prestigieuses partout dans le monde, permettant à Ranieri et ses amis de voyager par-delà les ruelles étroites de leur favela. Ils ne sont aujourd'hui plus que 2 à entretenir le lieu originel du jeu, avec le même amusement qu'autrefois. Le lendemain matin, nous décidons de visiter celui que nous voyons sur les hauteurs depuis le début de notre séjour, le Corcovado. Seul problème, notre arrivée s'accompagne d'une épaisse brume tout autour de nous. Le Christ Rédempteur sera une belle expérience du tourisme de masse. Obligé de zigzaguer entre les perches à selfie. Heureusement, au bout d'un moment, la vue se dégage, et ça en vaut la peine. Génial. Malgré les touristes, malgré le nombre de personnes et les nuages, on arrive quand même à avoir une très belle vue sur Rio. Et c'est ici que notre aventure à Rio se termine. À très vite pour la suite, dans un cadre un peu plus naturel.